La phase 5 du MCI s'est achevée avec la série Ironheart et je pense que c'est le bon moment de faire le classement de tous les projets de cette phase. La phase 5 a commencé en 2023 avec le film Ant-Man and the Wasp: Quantumania et aujourd'hui ça s'est fini récemment en juillet avec la série Ironheart. Et on est d'accord pour dire que c'est actuellement la pire phase de tous les MCI. Personnellement, c'est la phase où je me suis le plus ennuyé puisque les projets étaient vraiment inégaux. Au total, nous avons eu 17 projets si on inclut des séries animées. Et c'est pour ça dans cette vidéo, je vais faire mon top 17 des projets de la phase 5 du MCI. La chose que vous devez savoir est que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi. C'est un classement subjectif, ce sont les goûts et les couleurs, ce sont mes choix et mes préférences. Tout le monde ne sera pas d'accord avec moi parce que c'est un classement subjectif. Pour éviter tous les dérapages, écrivez-moi votre top 10 des projets de la phase 5 du MCI dans les commentaires. Et vu qu'il y a 17 projets, je vais faire maximum 3 phrases par projet pour ne pas que la vidéo dure une éternité. Parce qu'on est déjà assez long comme ça. Sans trop blablater, c'est parti. À la 17e position, nous avons la saison 2 de la série I Am Groot. Je sais même pas si j'ai besoin de me justifier. On va les combiner ici. À la 16e et à la 15e place, nous avons respectivement la saison 2 et la saison 3 de la série What If. La série avait le potentiel de nous faire découvrir de meilleures histoires alternatives. Mais au lieu de ça, on a développé des histoires pas terribles, pas très cool et au final c'était une déception. À la 14e position, nous avons la série Secret Invasion. Ce projet Secret Invasion est l'un des plus gros gâchis de l'histoire du MCI. Ils ont eu un arc très vaste et très important dans les comics Marvel et ils l'ont développé en une série qui ne tire même pas la route. J'ai pas besoin d'assez me justifier parce que c'était vraiment une grosse déception, une série ennuyeuse, une série où on voit même pas l'invasion secrète. Bref, c'était une grosse déception pour moi. À la 13e position, nous avons le film Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Le film avait la possibilité de nous introduire les grands méchants de la saga qui allaient venir après Thanos. Mais au lieu de ça, ils ont gâché les personnages. Les personnages de Kang s'est fait battre par des fourmis et le personnage a perdu toute crédibilité. Mais mis à part ça, les films, les effets spéciaux de ces films est moche, le scénario ne tient pas la route et c'est une grosse déception aussi. À la 12e position, nous avons la série Echo. Pour ceux qui suivent la chaîne, ça fait un bout de temps, vous allez savoir que j'étais vraiment assez hypé par cette série Echo. C'était le projet que j'attendais le plus. Et je dois vous avouer, mes attentes étaient un petit peu trop élevées pour ces projets. C'était vraiment une grosse prise de risque de la part de Marvel de nous faire ce genre de projet. Et pour moi, ça m'a hypé énormément. Mais au final, avec les 4 épisodes qu'on a eu pour cette série Echo, je trouve que j'étais un petit peu déçu parce que mes attentes étaient un petit peu trop élevées. Mais au final, c'était une série sympa, sans plus, sans être exceptionnelle non plus. À la 11e position, nous avons la récente série Ironheart. La série a été vraiment boycottée par Marvel parce que ça a été diffusé en seulement 2 semaines. Preuve que même Marvel n'avait pas confiance en ces projets. Personnellement, j'attendais énormément ces projets et je dois vous le dire, je suis un petit peu mitigé. Je suis un petit peu divisé par ces projets. J'ai à la fois kiffé et j'ai à la fois détesté. Le projet est mid, sympa, sans être exceptionnel. Et vu que mes attentes étaient un petit peu trop élevées, j'avoue, je suis un petit peu déçu aussi par cette série Ironheart. On entre dans les top 10 et à la 10e position, nous avons les films The Marvels. Bon, les films The Marvels pour moi n'est pas les catastrophes que tout le monde annonce aujourd'hui. C'est un film sympa, sans plus, sans être exceptionnel. Le scénario n'est pas révolutionnaire, mais avec quand même quelques idées de mise en scène. Pour moi, le trio fonctionnait très bien, c'est juste que la misogynie des fans a fait que ce film flop au cinéma. Mais le film n'était pas vraiment catastrophique que ça. C'était un bon divertissement, au cinéma j'ai passé un bon moment, un moment sympa. En 9e position, nous avons la série Daredevil Born Again. La seule raison pour laquelle j'ai mis cette série ici en 9e position, c'est juste à cause de la fin et le début qui était un petit peu bien réalisé. Mais mis à part ça, le corps de la série, à partir de l'épisode 3 jusqu'à l'épisode 7, c'était du grand n'importe quoi. L'histoire n'avançait pas et on tournait quasiment en rond. C'est juste la fin, l'épisode 8 et l'épisode 9 qui est venu un petit peu sauver la série. Et c'est pour cela que cette série se retrouve en 9e position. Mais mis à part ça, c'était pas vraiment une si bonne série que ça. C'est pour moi la pire saison de toutes les 3 saisons qu'on a fait sur Netflix. À la 8e position, nous avons la série Votre fidèle serviteur Spider-Man. J'ai trouvé le concept de ce Spider-Man assez original. L'animation un petit peu du style
comics était cool, était un petit peu innovant, c'était original. Les scénarios étaient cool, les paradoxes étaient vraiment ultra bien faits. J'ai aimé tous les concepts, j'ai aimé tous les aspects de ces Spider-Man. Le Spider-Man est vraiment cool. C'est juste l'animation qui était un petit peu désastreuse, un petit peu catastrophique, un petit peu moche. Mais l'histoire en soi de la série est vraiment cool. Et je suis juste un petit peu déçu parce que c'est déconnecté du MCU. Mais mis à part ça, c'est une très bonne série. À la 7e position, nous avons le film Captain America Brave New World. Contrairement à ce que tout le monde dise, moi personnellement pour ma part, j'ai aimé ce film Captain America Brave New World. Je trouve que Sam Wilson est vraiment le digne successeur de Captain America. Et tous les côtés autour de Red Hulk, je trouve que c'était bien mené. N'en déplaise à certains, mais pour moi je trouve que ce film Captain America Brave New World c'est un bon film. Le film n'est pas excellent non plus, mais pour moi je trouve que c'est un bon film, un bon divertissement. Et pour moi je trouve que le passage de flambeau est vraiment assuré. À la 6e position, nous avons la série Agatha All Along. Oui, je l'ai mis assez haut dans la liste parce que avec du temps, je me rends compte que la série, c'était vraiment cool, c'était vraiment divertissant. Le plot twist a été vraiment cool, j'ai vraiment kiffé cette série. Durant mon visionnage, je trouve que la série n'était pas vraiment assez incroyable. Mais avec du temps, je me rends compte qu'on avait vraiment vu quelque chose d'unique que Marvel nous a proposé. Je trouve que les effets spéciaux étaient plutôt réussis. Je trouve que les personnages étaient attachants. La musique, tout ça, les personnages de Billy. La série Agatha All Along, pour moi, ça fait partie des top 6 des projets de la phase 5 du MCU. Et je pèse mes mots. C'est vraiment une bonne série, un bon divertissement. Et je trouve que c'est vraiment sous-coté. On entre dans les top 5 et à la 5e position, nous avons la série animée X-Men 97. C'est l'un des meilleurs projets X-Men qu'on a eu dans toutes nos vies. Bien que c'est de l'animation, je trouve que les sujets abordés, les thèmes abordés entre les mutants contre les humains, c'était vraiment ultra cool. Je trouve que la fin de la série était vraiment magnifique. L'épisode sur Genosha, c'était vraiment le summum du divertissement. La série était cool, la série était choquante, la série était divertissante, angoissante. Avec cette série X-Men 97, on passe par toutes sortes d'émotions. La série était vraiment réussie. Mais malgré ça, je trouve l'animation plutôt moche. Mais mis à part ça, l'histoire était vraiment attachante. J'ai vraiment adoré cette série X-Men 97 et j'ai hâte de voir cette saison 2. À la 4e position, nous avons le film Deadpool and Wolverine. Quand on regarde ce film comme un film Deadpool, on se rend compte que c'est le meilleur film de la trilogie Deadpool. Le film est divertissant, le film est cool, le film est beau, le film est drôle. C'est un film qu'on doit regarder sans trop de prise de tête, sans trop de cahiers de charges. C'est juste un film Deadpool consacré sur le multivers. On aura plusieurs caméos cool et ça, je trouve que c'était vraiment un bon divertissement au cinéma. Et je répète sur le fait qu'on doit juger ce film comme un film Deadpool, pas un film qui va sauver les MCI, pas un film qui allait révolutionner les MCI. Quand on juge ce film comme un film Deadpool, on se rend compte que c'est le meilleur film de la trilogie de Deadpool. À la 3e position, nous avons la saison 2 de la série Loki. Alors non, cette saison 2 n'est pas au niveau de la première saison. Je trouve que la première saison est beaucoup mieux. Mais en tant que série Marvel, en tant que projet de la phase 5 du MCI, c'est difficile de faire mieux que cette deuxième saison de la série Loki. On nous a rajouté des personnages ultra intéressants qu'on n'avait pas la première saison. On a toujours ce concept du temps qui est toujours aussi cool. On nous a rajouté plusieurs nouvelles événements que j'ai vraiment kiffé. Et le design du TVA, le design du néant est toujours aussi cool. Donc cette deuxième saison de la série Loki, même si ce n'est pas au niveau de la première saison, c'est toujours l'un des meilleurs projets qu'on a eu dans cette phase 5 du MCI. Et ça, je trouve que personne ne dira le contraire. À la 2e position, nous avons le film Les Thunderbolts. J'ai toujours une haine envers les fans de Marvel parce qu'ils ont fait flopper l'un des meilleurs films qu'on a eu ces derniers temps dans l'univers Marvel. Le film Les Thunderbolts, c'était le film parfait, le film qu'on voulait tous en tant que fans de l'univers Marvel. Mais vu que les fans n'aiment pas l'originalité, ils ont fait flopper ce film. Le film Les Thunderbolts, c'est comme un ovni dans l'univers Marvel. C'est un film qui a été fait de la manière dont les films sont faits partout dans Hollywood.
C'est comme un film d'auteur de la part de Marvel Studios, un film avec des personnages qui cherchent à un petit peu prouver au monde qu'ils ont un petit peu de la valeur. Les thématiques étaient vraiment assez lourdes, les thématiques étaient vraiment assez profondes. On avait une fin un petit peu différente des fins qu'on a dans des films Marvel. Et ça, les fans l'ont fait flopper et pour moi, c'était vraiment une déception. Le film de Thunderbolts, c'est un excellent film, l'un des meilleurs films Marvel qu'on a jusqu'à présent. Et le meilleur projet de la phase 5 du MCU pour moi, c'est le film Les Gardiens de la Galaxie, volume 3. Pour moi, je trouve qu'on est tous d'accord, l'idée des Gardiens de la Galaxie est parfaitement réussi. Le film fait partie des meilleurs films du MCU qu'on a actuellement, que ce soit sur les émotions, sur les effets spéciaux, sur l'histoire, sur tout. James Gunn a parfaitement écrit, a parfaitement réalisé le film Les Gardiens de la Galaxie. Je trouve qu'il y a très peu de défauts, on peut justement kiffer, adorer ce film. Chaque fois que je regarde à nouveau ce film, je kiffe encore plus parce que c'était vraiment un film excellent. L'un des meilleurs films de 2023, l'un des meilleurs films du MCU et le meilleur projet de la phase 5 du MCU. Avec ces personnages des Gardiens de la Galaxie, James Gunn est venu et nous a fait dire adieu à ces personnages, des losers magnifiques qui sont les Gardiens de la Galaxie. Et maintenant, c'est une famille qu'on adore dans l'univers Marvel. Je vais m'arrêter là, c'était mon top des projets de la phase 5 du MCU. Dites-moi donc ce que vous en pensez dans les commentaires. Like la vidéo si elle t'a plu et abonne-toi à la chaîne pour être au rendez-vous de mes prochaines vidéos. Suis-moi sur mes réseaux sociaux, les liens sont dans la description. C'était Jonathan Geek et je vous dis qu'on se retrouve trop vite pour une prochaine vidéo. Ciao!